Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 2 octobre 2023. On va aller pour l'adoption de l'ordre du jour avec deux modifications, c'est bien ça? Au point B, l'adoption du règlement là, pour la limite de vitesse, on a vu qu'il y avait quelques coquilles dedans, fait qu'on va juste le reporter en novembre. On va revenir avec en novembre. Là. Tant qu'à modifier et confirmer, il y avait certaines limites de vitesse dans certaines rues qui étaient même dans les règlements. Donc, on va le faire au complet. Il y a peut-être deux limites de vitesse qui seront modifiées, mais on va revenir avec ça en novembre. On ne sera pas là pour être obligé de modifier plus tard. Là, le B et le dernier, le contrat à Selman JF incorporé, là, pour le Selman Pictures. Le dernier, on s'est reconsulté là, juste avant, puis finalement, on va attendre à l'année prochaine. C'est quand même 20 000 là, on en perd chaque année. Ça prolonge la vie de l'asphalte, mais il y a d'autres dépenses aussi qui s'en viennent. On va faire le tour avec le directeur des travaux publics. Puis on verra s'il y a lieu, on le fera l'an prochain. Là. Parce qu'il y a d'autres routes aussi qui vont être réasphaltées dans le futur assez rapproché. Donc, on va dépenser 20 000 pour refaire l'asphalte après. Donc, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour avec ces deux modifications. Yannick. Et appuyé par Daniel. Comme vous voyez, il nous manque 3 conseillers ce soir. Donc, on fait quorum avec moi parce que sinon, on ne ferait pas quorum. Fait que c'est bon. Adoption du procès-verbal et signature proposé par Roger et Daniel, c'est ça? Présentation des comptes à adoption et l'avis de motion pour les limites de vitesse, on peut la laisser là quand même. Elle va être faite. Ah oui, oui. OK, parfait. Bon. Donc, présentation des comptes et adoption, vous avez le petit feuillet. Club de golf Saint-Rémy dans les chèques émis, 7 382, c'est le club, c'est le tournoi de golf qui a eu lieu là, il y a quelques semaines. C'est la municipalité qui paye, mais les joueurs repayent la municipalité dans le fond. Fait que la municipalité a donné des commandites là-dedans pour à peu près 1 000 $. Puis il y avait 96 joueurs. 96 joueurs, dont plus que la moitié étaient de Sainte-Geneviève, qui venaient de Sainte-Geneviève. 79%. Ouais. Fait que c'est bien, ça a été bien apprécié. Ça fait une activité de loisir. Là, puis à reprendre probablement l'an prochain. C'est Roger qui avait organisé tout ça aussi. Remorque belle voiture, 13 257, c'est la remorque qui est à côté du garage de Selle. C'est pour le service d'incendie, ce qu'on avait déjà depuis des mois là, changé. Nous, la municipalité, là-dessus, on fournit 5 000 $. C'était l'entente de la municipalité. Le reste, les pompiers, avec leurs fonds à eux-mêmes, fournissent 5 000 $ aussi. Ils ont des fonds qui ramassent eux-mêmes. Et le reste, c'est des subventions là, de la députée et tout, pour pouvoir mettre de l'argot et les sauvetages hors route là, dedans. Et la MRC aussi a fourni, parce que ça monte à plus que ça, là, avec les équipements, 6 800 qui viennent de la MRC. Là. Au total, final, ça va être pas loin de 20 000, là, mais ça coûte 5 000 à la municipalité pour l'instant. Ben, pas pour l'instant, c'est le montant total qu'on contribue dans ce projet-là. C'est beau, CMP Maillé, c'est 2 bunkers de pompiers, justement, qui avaient été achetés. Il faut commencer à les renouveler graduellement, là, 2 ou 4 par année, là, parce qu'ils ont une limite, ils ont une date de péremption. On les a étirés même à date
plus loin que la date de péremption, mais à un moment donné, il faut s'y mettre. Et la sécurité de nos pompiers aussi. Par la suite, un petit peu plus bas, on a les entreprises Dominique Sigouin, 232 565. C'est ce qu'on est en train de faire là, dans le rang sud, le remplacement de la conduite d'aqueduc, là, vous avez pu le voir. Puis il y a une subvention associée à ça. Groupe RDL à Victoriaville, 29 606, c'est la vérification comptable là, de la municipalité pour l'an passé. Fait que ça n'arrête pas de monter. On est à 13 000 là, 2 ans. L'an passé, c'est 29 000. Estimé 33 pour l'an prochain. Estimé de 33, 34. Ça n'arrête pas de monter, c'est comme tout. Puis pourtant, ils font le même travail qu'ils faisaient à 12 000. On s'entend. Puis on a le couteau là, parce que pas le choix, c'est de l'audit comptable. Il n'y a pas beaucoup de firmes qui prennent une municipalité, c'est ça le problème. Non, c'est ça. On va voir. Ça n'arrête pas de monter. Ad Nervie Technologie pour les prélèvements 20 000. Les bornes. Oui, les 4 bornes. Okay, les 4 bornes. Il va y avoir 4 bornes pour les véhicules électriques, là, où il y a le panneau numérique. Donc, puis ça, c'est repayé à 100% là, par Une subvention d'Hydro-Québec. Mascotte Excavation, 17 865 pour des fosses septiques que les gens ont pris ça, puis on va le mettre sur le compte de taxes pour 20 ans. Ils avaient embarqué dans le programme. Nous, on le paye, mais eux, on l'a payé là, sur les 20 prochaines années sur leur compte de taxes. MCO Corporation, c'est des articles de plomberie. Là, entre autres, la purge. La purge, une dame là, qu'on a connecté l'aqueduc, là, puis il y a une facturation qui suit aussi pour ça. Groupe Vigneault, Lumilec, on a 12 348. Ben, ça va dans le dossier de borne. Qui va aussi dans le dossier de borne. On a 48 000 en subvention là-dessus. Ça va couvrir ça aussi. Par la suite, à l'arrière, parallèle 54, 29 840, c'est des frais d'ingénieur et de surveillance de chantier pour les 2 ponteaux qu'on a fait et de l'autre côté là, pour la conduite d'aqueduc. FLX Innov, 5 655 et 34. C'est le laboratoire, c'est ça, c'est avec les politiques. Ça. Le reste, c'est des comptes qui reviennent pas mal à chaque mois. Ça fait pas mal de tours. Donc, quelqu'un pour proposer des comptes, Roger, et appuyé par Yannick. Parfait. Application de délibération. Donc, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement pour le zonage pour M. Louis Saint-Arnaud. Ouais. Par la suite, on a l'avis de motion aussi pour la limite de vitesse. L'avis de motion, on va la laisser telle quelle. Par contre, on va retirer le point B là, dans la délibération, donc l'avis de motion va déjà avoir été fait. Dans la délibération, ben, c'est la même chose pour le zonage, là, pour une demande qu'on a eue dans le rang sud. Le B, on le retire. Par la suite, on a l'adoption du règlement décrétant l'imposition d'une taxe 9.1, c'est à chaque année. Et une petite augmentation cette année. Donc, c'est de l'argent qu'on collecte et qu'on retourne aux centrales là, pour le 9.1. Contrat carbonique pour la réalisation de devis mécanique pour le garage municipal au montant de 16 200. Il manquait ça aussi dans le devis, dans le fond. Et on l'a rajouté comme ça, l'agrandissement de 2 portes de garage, mais ça va inclure le devis mécanique électrique et l'agrandissement au complet. Puis on a eu un avis d'intention d'une subvention à 75 %. Donc, c'est excellent. 75 % pour l'agrandissement du garage. Là. On est allé chercher en subvention. Puis ça va se faire au printemps, là, après le dégel. Par la suite, on a un contrat avec Excel-Pro pour la modification de l'interface de communication des puits au montant de 55 999. Ça peut paraître énorme,
C'est déjà dans le budget là, dans le budget de l'aqueduc. François, tu peux l'expliquer ce que ça fait, tout ça. Ben, en fait, ça vient régler beaucoup de problèmes qu'on avait. Certains vous souviennent, qui sont sur l'eau potable, vous vous souvenez que là, 3 ans, on a eu une défaillance avec le système de communication au puits, ce qui a fait qu'on a vidé le réservoir, fait que pendant 2 jours de temps, on n'avait plus d'eau pantoute, là. Tout ça est lié au fait que le système qui est où est-ce qu'il y a les puits, c'est un système archaïque qui date de quasiment 20 ans. L'interface de communication, c'était une technologie qui était désuète, puis la communication ne se fait pas avec le nouveau réservoir. Fait qu'un alarme sonne à un, l'intercepte pas à l'autre. Fait que c'était tout du manuel entre les deux, ça allait vraiment pas bien. Fait que là, on va régler tout ce problème-là de manuel, ça va tout être automatisé. Fait qu'on est capable de partir à distance le P3, n'importe quel dans mon bureau, les gars directement, ils peuvent partir les machines. Et ça va aussi éviter les allers-retours au site des puits aux 2 jours. Parce qu'actuellement, 3 fois par semaine, il faut aller voir, aller prendre des données manuelles. Là, on n'aura plus besoin de faire ça 1 fois par semaine, juste en supervision, ça va être correct. Fait que, à vie de ce logiciel-là, on sauve 2 jours par semaine de traveling. Fait que il se paye tout seul, finalement. C'est gros, là, mais sur quelques années, il se paye tout seul. C'est ça. Puis, ça va on va être au bout du bout là, avec toute les données qui vont se transférer directement. Là. Puis, de toute façon, il y a un surplus de l'aqueduc. C'est payé par le surplus de l'aqueduc. Il est surplus beaucoup plus haut que le montant qu'on voit là. Donc, ça devrait être correct, puis ça va être beaucoup plus performant. Par la suite, on a le contrat à Sablière-Brouillette, c'est à 5 $ la tonne pour le sable pour l'hiver. Contrat à Sel-Frigon, c'est sûr qu'il y a des oreilles qui doivent sciller, mais contrat, ça en prend, du sel. Donc, contrat à Sel-Frigon au coût de 94,38 la tonne. Donc, c'est lui l'empoche. Oui, ben, il était plus cher que ça l'an passé. Il était à 95 quelque chose, fait que ça a un petit peu baissé. Puis, il y a combien de tonnes qu'on ajoute? Annuellement, là, on commande 140. L'an passé, il était à 95,74. Annuellement, on a un repeat, une possibilité d'achat jusqu'à 225 tonnes. La première commande est à 140 tonnes. Fait que si on en a besoin, on a le prix gelé. Si on a besoin de recommander en hiver. Parfait. Acceptation de la démission de Alex Barry-Bronsard et ouverture de poste aux travaux publics. Alex Barry-Bronsard, ça faisait pas tellement longtemps, là, quelques mois qu'il était rentré. Ça allait très, très bien. On aurait souhaité qu'il reste avec nous autres. Malheureusement, dans le contexte actuel, ben, ils ont des offres. Puis il y a eu une offre qu'on ne pouvait pas accoter. On ne pouvait pas aller, on est syndiqué, puis c'est régi par une convention. Donc, pour lui, il a même mieux partir. Donc, on est encore à la recherche, à tout le moins, d'un opérateur de chasse-neige pour l'hiver là. Puis, si ça fait la job, ben, il pourrait devenir à temps plein après. C'est malheureux, mais on n'est pas les seuls. L'emploi, les gens sont très sollicités. Offrent des salaires que tu ne peux pas accoter souvent. Donc, contrat à plongée expert incorporé au coût de 17 295, c'est pour la relocalisation des moulettes, là, si on veut, qu'ils ont trouvé dans la rivière Vatican. Donc, celui-là et l'autre, c'est pour le même projet aussi, le contrat Stantec, pour la réalisation de l'étude biologique liée à la relocalisation d'espèces aquatiques. C'est que quand ils ont préparé les travaux pour la stabilisation des berges sur la rivière Vatican, ils ont découvert des moulettes et tout s'est arrêté. Donc, on arrête, il y a des plongeurs. Ça, c'est pour les plongeurs qui vont aller prendre des moules, des moulettes. Il y a un nom spécifique. Il y a un beau billard, quelque chose. C'est ça. Ça a passé aussi à la semaine verte, là, cette semaine. Donc, les plongeurs doivent aller plonger, prendre des moulettes à une telle température de l'eau, puis à une telle période pour les déplacer ailleurs dans la rivière, pour qu'on puisse faire nos travaux de stabilisation. Moi, je me choquais un peu, puis François aussi. Là. À un moment donné, là, le gouvernement nous donne des subventions parce que c'est dangereux, puis il faut faire la stabilisation des berges le plus vite possible. Mais là, il y a des moulettes, donc ça va retarder d'une autre année. Mais si ça part, ça décolle, puis qu'il y a des pertes de vie,
c'est à penser que les moulettes étaient plus importantes que les humains. Là. Fait que là, à quelque part, là, je peux comprendre les gens, là, l'environnement, puis tout ça, là, mais quand on amène un projet de 10 millions, justement parce que c'est urgent de faire des travaux pour pas qu'il arrive de drame, et que là, on arrive devant des moulettes, puis on arrête le projet. Fait que là, ça va aller à... On pensait bien, en poussant, de réussir à le faire cet hiver, mais à la fin, ben, le permis de la faune n'a pas sorti. Puis là, la température de l'eau change, qu'elle va être trop froide pour déplacer les moulettes. Fait que ça va aller peut-être à l'été prochain ou à l'autre hiver. Ces moulettes-là? C'est nous autres qui va payer pour les faire. Non, c'est tout le gouvernement. C'est fini dans les millions. Ben, puis si ça finit à 20 millions, parce que ça a trop retardé, ben, nous autres, on paye 387 000, on est signé, c'est topé de. Fait que si ça coûte 20 millions à la fin, c'est le gouvernement qui va payer 20 millions moins 387 000. Le gouvernement, c'est qui? C'est nous. C'est pas mal nous, effectivement. Donc, on a déjà donné les contrats. Par contre, même si le contrat est donné, c'est parti pour se faire au printemps, quand l'eau sera à tel degré. En fait, la bonne nouvelle pour Stantec, c'est un biologiste. Fait que le biologiste va continuer de nous accompagner. Que la localisation se fasse là ou plus tard, ça ne change rien. Le biologiste va quand même garder son dossier. Puis le plongeur, c'est juste partie remise, le contrat soit déjà octroyé. Et l'huile, de même, de tout. Ouais, mais au-delà, il y a une sorte qui est vraiment en voie d'extinction. Il y a Mais ils ont cherché partout dans les villes, voici, dans ailleurs. Non, c'est les endroits où ce qu'on doit travailler. Non, mais il y en a peut-être partout dans les Ah, il y en a assurément partout dans la rivière. il y en a. Quand tu as une couple de mille, on peut bien faire. On est enregistré, fait qu'on va continuer à l'autre point, mais c'est compréhensible. Mais c'est ça. Contrat englobe pour l'auscultation des rues du village au coût de 2 240 $. L'auscultation, c'est que c'est un camion qui passe, puis avec des vibrations, puis il va vérifier la solidité là, du fond en dessous de l'asphalte, dans le fond. Il nous fait un rapport. C'est la MRC qui a payé pour faire tous les rangs un peu partout. C'est subventionné là, par la MRC, par le gouvernement. Par contre, nos petites rues de village ne l'étaient pas, mais étant donné qu'il est dans le coin, ben nous autres, à 2 240 $, on veut avoir un rapport là, pour pouvoir... puis de toute façon, si on veut demander des subventions par la suite, pour ces rues-là, il faut avoir fait l'auscultation. Puis s'il sort d'ici, puis il revient, ça, c'est pas subventionnable, le travail d'auscultation, donc on est aussi bien de le faire tout de suite. On aura le rapport là, pour si on doit demander des subventions pour certaines rues. Contrat Nordico pour l'inspection des bornes incendies au coût de 2 448 plus les taxes. Donc, ça fait quand même 2 ans qu'on les a pas fait. On avait dit qu'on le ferait aux 3 ans. Là. Fait que cette année, on va le faire. Transfert du surplus d'aqueduc au surplus général de 43 333. C'est pour le remplacement de la pompe du P3. Il a fallu remplacer la pompe du P3, puis elle était plus endommagée que prévu. Il a fallu aller plus profond pour aller changer les tuyaux en bas. Pas jusqu'à la pompe, là, mais en dessous là, du joint qui va vers la salle de filtration. Donc, ça a coûté plus cher, puis même le terrain était pas assez solide. Il a fallu rajouter du matériel. Ils sont venus en 2 fois. Ça n'a pas été simple. Fait que ça a coûté 43 000 $ pour changer une pompe. C'est assez dispendieux, merci. Puis, en tout cas, on n'y avait jamais touché à celle-là. Là, puis, bon, ça dure une vingtaine d'années là, avant qu'on touche à ça, mais c'est quand même très cher. Donc, on l'a payé avec le surplus général, c'est ça. Donc, on le prend dans le surplus d'aqueduc, on le remet là, parce que c'est les gens d'aqueduc qui doivent payer pour la pompe. Adoption d'une politique de confidentialité pour les organismes municipaux. C'est une loi, la loi 25. Donc, dans le fond, c'est la FQM qui envoie un modèle là, pour faire une politique pour la confidentialité. Donc, ce qu'on n'a pas à dire, il ne faut vraiment pas le dire. Quand on a des questions, quoi que ce soit. Ce qui est confidentiel doit le rester. Ce qui ne l'est pas, ben,
Il n'y a pas de problème, mais c'est la loi 25 que la MRC, on est obligé de le faire. Toutes les municipalités sont obligées de faire cette loi-là. Politique de confidentialité. Voilà. Demande d'aide financière FCDC au montant de 250 $. C'est une demande qui revient tous les ans. Vous l'avez analysé, Daniel, puis ça se qualifiait. Donc, c'est pour 250 $ pour acheter des sacs d'école, dans le fond, à des familles qui sont dans le besoin. Ça revient à chaque année, cette demande-là, puis à chaque année, ça se qualifie. Ça. Demande au ministère des Transports de ne pas modifier les modalités d'application du programme PAVL, le volet PAE-RRL. C'est un autre MRC qui avait envoyé à la MRC des Chenaux, puis aux municipalités de nous demander d'appuyer cette demande-là. C'est que le montant qu'ils accordent aux municipalités pour les travaux d'asphaltage, entre autres, De voirie globale. ben là, ils sont en train de nous mettre des bâtons dans les roues pour un peu tout. Vous allez le dépenser, là, cet argent-là, mais vous allez le dépenser là, puis là. Je pense qu'on est assez intelligent pour savoir où on doit le dépenser. Donc, c'est une chose d'appui là, pour demander au gouvernement, au ministère du Transport, là, de continuer à donner la subvention qu'il donne à chaque année, mais on va le mettre aux endroits où on a vraiment besoin de le mettre. Comme on a tout le temps fait, mais là, il veut resserrer les règles. Puis ça viendrait nuire aux municipalités, dans le fond. On lui demande de ne pas modifier ça. Bande du chariot élévateur, suite à l'achat de la pépine. Le petit chariot élévateur qu'on avait eu, bon, on peut avoir encore quelques milliers de $ pour. Il va y avoir des fourches sur le devant de la pépine, donc on n'a plus besoin comme tel. Fait qu'on va le mettre à vendre là, sur la municipalité, puis qui n'est pas vendu, bon, on va l'envoyer à l'entretien par la suite. Ça, et le contrat de scellement JF, on le retire. Là, on va en parler l'année prochaine. Je l'explique au début. Ça fait le tour pour ces choses-là. Donc, période de questions. Il y en a une autre à la fin aussi. S'il n'y a pas de questions, donc, on va y aller avec l'avis de motion donné pour l'adoption du règlement 479-02-10-23, modifiant le règlement de zonage 310-19-01-09 pour la zone 214 AS. Donné par Yannick. Et ce règlement-là, c'est un avis de motion, puis la première adoption du projet de règlement, mais par la suite, on attend la décision de la CPTAQ dans ce cas-là. Parce que si la décision de la CPTAQ n'est pas favorable, ben ça va tomber lettre morte, puis on ne modifiera pas le zonage là, suite à la demande qu'on a. Donc, c'est la CPTAQ qui a le dernier mot là-dedans. L'autre, c'est l'avis de motion donné par pour l'adoption du règlement 480-02-10-23 décrétant la limite de vitesse sur les routes de la municipalité. Comme j'ai expliqué au début, on fait l'avis de motion, mais on ne fait pas l'adoption du projet de règlement parce qu'on a des coquilles qu'on va corriger, puis au mois de novembre, on va le faire. Donc, avis de motion donné par Benoît. Benoît. Adoption du projet de règlement le même, 479-02-10-23, modifiant le règlement de zonage 310-19-01-09, zone 214 AF, proposé par Yannick et appuyé par Daniel. On a enlevé le point B, rendu ici. L'adoption du règlement 481-02-10-23, décrétant l'imposition d'une taxe 911, proposé par Roger et Benoît. Contrat carbonique pour la réalisation du devis mécanique pour le garage municipal, montant de 16 200 $, proposé par Daniel et appuyé. Contrat Excel Pro pour la modification de l'interface de communication des puits au montant de 55 990. Proposé par Benoît et Roger.
Contrat sablière rouillette pour l'acquisition du sable abrasif au coût de 5 la tonne. Yannick, Daniel. Et Daniel. Contrat Sel Frigon pour l'acquisition du sel de Voiroux au coût de 94,39 au lieu de 31 sur vos feuilles. Finalement, c'est 39. La tonne, donc proposée par Roger et Benoît. Bien, tout à gauche, tout à droite. Ça va bien pour nous. Acceptation de la démission de Alex Barry-Bronsard et ouverture de poste au public. Proposé par Daniel. On va le mettre avec Yannick, c'est bon, ça? Contrat plongée expert au coût de 17 295 plus taxes pour la relocalisation d'espèces aquatiques protégées dans le cadre du projet de stabilisation du secteur face à la rue des Brumes. Proposé par. On n'a pas le choix, il faut le faire pareil. On va l'appuyer. Benoît, Yannick. Et contrat Stantec au coût de 16 870 plus taxes pour la réalisation d'études biologiques liées à la relocalisation d'espèces aquatiques protégées dans le cadre du projet de stabilisation du secteur. Face à la rue des Brumes, Yannick. Roger. Et Roger. Contrat englobe pour l'occultation des rues du village au coût de 2 240 plus taxes. Yannick. Benoît. Contrat Nordico pour l'inspection des bornes d'incendie au coût de 2 448 plus taxes. Yannick. Roger. Yannick et Roger. Transfert du surplus d'aqueduc au surplus général au montant de 43 333,59 pour le remplacement de la pompe P3. Daniel et Benoît. Adoption d'une politique de confidentialité pour les organismes municipaux, la loi 25. Proposé par Roger et Yannick. Demande d'aide financière FCDC au montant de 250 Bien. avec propos appuyé par Benoît. Demande au ministère des Transports de ne pas modifier les modalités d'application du programme PABL, volet PAE-RRL. Yannick. C'est par Yannick. Roger. Appuyé par Roger. Vente du chariot élévateur proposé par Yannick et Benoît. Contrat tellement JF, on l'avait reçu. Il n'y a pas de dépôt, monsieur le directeur. Donc, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations si haut mentionnées. Dans le mot du maire, on voulait sortir un petit mémo là, sur les activités qu'il y a eu à l'Agora cet été, mais on va le sortir pour le prochain journal. Finalement, c'était trop serré. On a eu une belle été, on a vu des gens qui se sont réunis à l'Agora pour des spectacles, des gens qu'on ne voyait pas ailleurs dans le village, puis qui étaient là à toutes les représentations. On a eu de très bons commentaires. Merci aux bénévoles aussi, hein. Il y en a dans la salle, entre autres, qui sont venus nous donner un coup de main là-dedans. Puis on a eu une dernière réunion de débriefing, si on veut. Puis on va reprendre ça, parce que là, on va rentrer dans le budget bientôt. On va reprendre ça après les fêtes, puis on va commencer à boucler ça pour un autre bel été là, de programmation. Puis on a déjà pour la Saint-Jean-Baptiste l'année prochaine booké le groupe Tidou, là, sont 5 musiciens. C'est excellent. Cette année, on n'avait pas eu musicien à la Saint-Jean. On a booké de bonheur cette année. Fait que là, on va avoir ça là, le dimanche 23 juin prochain. Ça, c'est déjà. Ça fait pas mal le tour. Dans les nouvelles à communiquer, Daniel, Spécial. ça va.
Je annoncé qu'on ouvre l'ouverture officielle là, du pavillon au parc d'Arrière-Vatican le 15 septembre dernier, avec la présence là, de Mme Sonia Lebel et l'attaché politique là, de Philippe Champagne. Donc, ça a été officiellement inauguré. Je ne sais pas s'il y avait un ruban, je n'ai pas pu me présenter parce que c'était en après-midi, mais il n'y a pas de ruban. On a eu un discours au début des deux partenaires et aussi du bailleur de fonds. De jardin, puis C'était relativement court. Il manquait quand même pas mal de monde. Moi non plus, je suis occupé à la maison. Directement ou indirectement, comme la Samba était là. On n'était pas nombreux, peut-être 40, on n'était pas 40 personnes, on était 35 personnes à peu près, là, avec les... Mais c'est quand même pas pire pour une inauguration, 35-40 personnes. Généralement, c'est pas mal ça. C'était tous des gens qui étaient un peu reliés de près ou de loin. Ouais. Le constructeur, entre autres, est probablement un accompagnateur, une solution. C'était une belle, c'était une belle présentation. Là, il va rester une chose à faire. Moi, je siégeais sur le comité ad hoc pour l'intégration des arts à l'architecture et l'installation, il y a un problème là, de fabrication, je pense. fabrication, exactement, il y a des délais. Alors, ça devait être fait presque en même temps. On aurait souhaité que ce soit fait en même temps. Ça va être fait, on l'espère, dans le courant de l'automne. OK, parfait. Bien, merci. Mais c'est un très beau parc. Hein? C'est un beau bâtiment, puis c'est un beau parc. On est allé au congrès en fin de semaine qui vient de passer. Puis on a vu des gens à Québec qui nous disaient qu'à tous les ans, il faut qu'ils aillent camper dans le parc de la Rivière-Vatican. On avait nos chemises, fait qu'on était bien fiers de ça quand il a vu Saint-Georges. Je vois là mon parc de la Rivière-Vatican. Puis il va y avoir une activité aussi là, qui est organisée le 28 octobre, le 18 octobre. Là, j'ai perdu le 28 octobre, là, il va y avoir une activité là, qui est organisée justement au parc, là, une course là, qui est organisée par un organisme privé. Là. Donc, c'est ça va être aussi, va être en ligne. Là. Parfait. Merci. Benoît Sabot. Roger. Comme on l'indique sur le panneau indicateur, pour l'Halloween qui s'en vient, décorer vos maisons. C'est tellement de belles fêtes ça, pour les enfants. Comme ça, c'est le soir de l'Halloween, nous autres ensemble, on va avoir de quoi encore. Oui, Et comme ça, c'est nos petits mousses avec du plaisir. Effectivement, tu es venu au congrès aussi, tu as apprécié les ateliers qu'il y Oui, avait. très, très bon. C'était bien organisé. Ça vaut la peine. Oui, ça coûte des sous. Par contre, on n'en voit pas tout le conseil non plus. Là. Cette année, il y avait François, moi, puis François n'avait pas été au congrès des directeurs généraux pour venir au congrès des maires. C'est un seul sur deux. Puis, je pense que tu as apprécié. Il y avait de bons ateliers là-dedans. Ça vaut la peine. Mais merci. Dernière période de questions. Je voudrais revenir juste sur les moules. Oui. Et les deux ensemble, ça totalise 34 000 $. Ouais. Ça, et vous me dites que la municipalité paye 87 000 écrits-poussières. Mais lorsque ça figure là-dessus, juste pour... Ouais, mais c'est nous autres qui est porteurs du projet. Mais c'est pas équitable aux citoyens. Non. Non, mais vous savez, quand on vous disait qu'on faisait de l'intérêt un peu avec l'argent qu'ils nous avaient déjà déposé, c'est ce projet-là. De toute façon, on les a dit. On fait de l'argent avec votre argent, puis c'est bien correct demain. Ben, c'est ça. Plus vous allez tirer, plus on va faire des bien plate. Mais c'est pas l'affaire d'intérêt qui nous préoccupe comme s'il y a un danger pour la population. Le délai de réalisation qui est aberrant, puis tu sais, c'est 35 000 que là, on ne dépensera pas ou on n'investira pas dans le projet à court terme parce que ça ne se fera pas, mais ça reste que si le talus décroche, là, il y a des vies humaines, puis il n'y en aura plus de moulettes, là. Ils vont être rendus sur le côté de l'autre bord, c'est sûr qu'ils sont morts. C'est ça. Mais c'est de là, quand on voit les députés, puis on leur dit qu'est-ce qui est le plus urgent, là, tu sais, on peut comprendre que pour sauver cette espèce-là qui est en voie de disparition, là. Mais moi, j'aime mieux sauver mes citoyens.
À choisir entre les deux, là. Fait que, c'est ça. On est pris avec ces décisions-là. Mais oui, vous allez, toutes les dépenses, vous allez voir des millions plus tard qui vont passer. Quand ils vont être en travaux, ça va tout passer là. Mais c'est subventionné à 96 %. Donc, le 4 % c'est ce qui fait le 387 000. Mais c'est marqué même sur le contrat, si ça dépasse le 9,800 millions, là, c'est eux qui assument nous. D'ailleurs, quand on a eu ça, c'était des coûts imprévus. On les a quand même envoyé des courriels, dire faites quoi avec ça? Payez, faites-les faire, on n'a pas le choix. Ben, parfait, parce que c'est toi qui vas payer à l'autre bout. Là. Nous autres, ça ne changera rien dans nous autres. Fait que s'ils en trouvent d'autres ailleurs, le long de la rivière à Veillette ou qui trouvent des dorées magiques, peu importe, ça se peut que ça fasse un peu la même chose, dans le fond. Mais il faut les voir là parce que c'est nous qui sommes porteurs du projet. Dans ce coin-là, ben, spécifiquement, c'est en arrière de la résidence de M. Fournier, là, qui était Roger Deslandry dans le temps. C'est sur l'autre rive. Non, c'est sur la rive du côté de Roger Deslandry, là, de M. Fournier. C'est là que c'est dans l'eau et la terre et le chemin et tout. En fait, les propriétés à préserver, là, c'est la rue des Brumes. C'est des gens qui habitent sur la rue des Brumes qui, eux autres, pourraient subir le danger peut-être plus que... Mais c'est ceux qui se tapent la maison. C'est ça, effectivement. Là, mais on ne veut pas que ça parte. On veut faire les travaux avant. Oui, Robert. Je reviens au budget, parce que tantôt, Serge mentionnait qu'il y en a qui vont d'Allier des boules. Mais il y en a. Ils sont allés en déplacer les mêmes plongeurs. Ils sont allés en déplacer pas loin de chez vous, là, de Campagne-Paul, parce qu'il y a eu un glissement de terrain là, qui est près de l'autoroute, dans le fond. Il y a eu un gros glissement. Puis il y avait des moulettes là aussi autour de ça. Fait que les plongeurs sont allés là une couple de jours pour déplacer les moulettes. Là. c'est la même espèce. Là, vous dites Non, c'est bien local. C'est deux choses. Ils déplacent toutes les moulettes, mais là-dessus, il y en a une espèce qui est en danger d'extinction. Puis sur l'autre glissement qu'ils ont fait pour le ministère des Transports, je me souviens plus, je pense qu'elle m'a dit 30 000 le relocaliser. Ça n'a pas de bon sens. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être 3 000. Ouais. Mais il y en avait une en voie d'extinction qu'on a trouvée. Puis le plongeur, là, ça a l'air que la forme n'est pas pareille. Quand il touche un, il s'inquiète. Okay. Mais bon. Et fait que là, ici, il faut tout qu'ils relocalisent, mais il y en a une en particulier qu'il faut qu'ils fassent attention. Non, mais là, j'ai ma réponse, c'est qu'ils déplacent toutes les moulettes qui sont là. Ils sont dans des zones de travaux. Déplacer, mais pas d'extinction, ils déplacent là. Ben, ça a l'air à ça. Parce qu'une fois que c'est déplacé, ils restent à leur place, ils disent pas loin de 2 ans. Ils ne voyagent pas. Ils voyagent pas. Là, eux autres, là, c'est pas des moulettes voyageuses. Ils sont là, ils restent là. Non. C'est ça. Mais ça sont bien calés dans ça, là. En tout cas. C'est pas qu'il fait ça, les moulettes là. Oh, là. En fait, on en mettait plus, peut-être qu'il y en aurait moins. Oui. Si on mettait plus de sel, il y en aurait peut-être moins. On n'en met peut-être pas ça. C'est ça. Tu répondais à votre question, M. Saint-Arnaud? Oui. Oui. Je voulais savoir s'ils déplaçaient juste celle-là. Oui, c'est ça. Non, quand ils sont là, ils les enlèvent. Ils enlèvent tout. En face, juste peut-être un commentaire, là. En face de la ferme, les lits qu'il y a eu. Oui. Ils vont corriger ça, je ne suis pas sûr. Ah oui, ben c'est pour ça qu'ils ont déplacé. Oui, mais ils vont faire l'hiver, pas sûr qu'au printemps prochain, le tuyau va rester à plat. Oui, mais ils savent. Ils savent, moi, la deuxième fois que ça a décroché, au mois de juillet, je les ai appelés, j'ai pris des photos. Ils disent, on est au courant de tout, on le suit. Je les ai fait, tu le suis proche, là, parce que ça coulait cette fois-là, pas à peu près, là. Oh, oui. Bon, on était en haut de ça, on regardait ça, moi et mon fils. Ouais. Puis on se criait, s'entendre à force que ça. Oui, le bruit de l'eau. Il était à plein.
Écoute, nous, on a assez de nos ponceaux, là. On va lui laisser les leurs, là, mais oui, ils sont au courant. Puis un peu plus loin aussi, entre les deux maisons, avant que la ligne, parce qu'ils ont fait, quand ils ont fait l'autoroute, ils ont traversé, puis ils ont fait dévier l'eau en mettant un mur. C'est ce mur-là que l'eau a poussé, puis a fait débouler en bas. OK. Et l'eau, avant qu'elle fasse ça, elle suivait son chemin qui l'avait forcé, mais presque en face de chez Bérard, les poteaux de glissière, les bouffes de mer. OK. Le plus grand largeur qui tiennent ça. Je ne sais pas, je dois avoir le temps, mais j'avais eu un offre pour aller voir la rivière, par la rivière, tout le long en ponton. Fait que si l'offre est encore là, on ira voir prendre des photos, là, mais ben Louis, son ponton, il y a bien de la misère. On range le quai d'une semaine. Moi, je dis ça de même. C'est ça, ouais. En tout cas, C'était pour un fond. moi, Je parfait. vais en profiter pour mentionner ça. Merci, on va regarder ça. Puis, est-ce qu'il y avait d'autres questions avant la fermeture de l'Assemblée? M. Brouillette? Avis de motion, là, la zone. C'est quoi? C'est chez M. Louis Saint-Arnaud. Louis Saint-Arnaud, en face de construction Saint-Arnaud, c'est ça. Lui, il voudra faire un gros garage là. Puis, il faut qu'il fasse une demande à la CPTOQ, puis nous autres, avec un changement de règlement de zonage, si on permettrait ça. Là, on fait le début, mais on ne fait pas le final tant que la CPTOQ ne s'est pas prononcée. Ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans. Je ne sais pas combien de temps. Son dossier est bien monté. Nous, on n'a pas de raison au Conseil d'être contre le projet. Et quand ça sera rendu plus loin, ben, c'est sûr que les voisins vont être appelés à se prononcer aussi là-dedans. Là. Mais ça répond à votre question. Président? Oui. Oui. Regardant une réduction d'une taxe 9 Oui, ça revient chaque année. à quel niveau de la taxe? Oh, c'est pas très gros. Puis, Elle est à 46 cents, là, elle tombe à 52, puis quand ils veulent qu'à partir de 2025, elle s'indexe automatiquement à l'IPC de tatata. ouais, c'est ça. Fait que, C'est 52 cents par adresse par adresse. pour l'année. Par adresse ou par numéro? Téléphone. Ouais, c'est ça. Par numéro de téléphone. Ouais. Ouais, c'est ça, par numéro de téléphone. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour financer une partie minime là, des centrales de fonds. Au Congrès, entre autres, là, pour faire du lien là, avec votre question, au Congrès, justement, il y avait un atelier sur les centrales de fonds. Je vous dirais qu'il y a 33-34% des appels 911 qui n'auraient pas lieu d'être au 911. Fait que ça engorge les lignes 911, où les gens s'aperçoivent qu'ils ont fait le 911, soit qu'ils ont accroché le bouton ou des choses comme ça. Ils raccrochent. Leur recommandation, c'est vous avez fait une erreur, attendez qu'on vous parle. C'est beaucoup moins long de dire à la personne j'ai accroché le bouton que elle, la personne qui rappelle, parce qu'ils vont rappeler, c'est automatique. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour eux, là, qui sont déjà près d'autres appels d'urgence. Le temps qu'ils traitent ces 33% d'appels-là, ben, il y en a une autre ligne qui, ça se peut qu'elle sonne, puis qu'il faudrait qu'elle soit répondue tout de suite. Là. On parle de secondes. C'est ça. Autre question? Vous nous avez rencontré au caucus mardi passé, M. Saint-Arnaud, M. Thibault. Bon, c'est sûr que par la suite, on est parti pour le congrès et tout. On va discuter de tout ça, mais il va y avoir une réponse finale là, pour le Conseil du mois de novembre. Avant d'avoir la réponse, on pourrait-tu rencontrer M. Marceau et Mme Samuel? Moi, je ne peux pas vous empêcher de rencontrer des conseillers, là, mais la réunion avec le conseil, ben, eux n'étaient pas là parce que Roger était parti à l'URLS. Puis Madame Samuel aussi était en réunion pour 2 jours.
Vous pouvez les rencontrer si vous voulez, ça veut communiquer avec eux, puis de regarder avec leur horaire, là, puis tout ça. Et j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais le reste du conseil, bon, on a eu le temps de se parler. Même, ça a été un gros 20 minutes. Hein? Plus un 55 minutes, mais c'est correct. Bon, oui, mais c'est correct, ça c'est bien fait. Excellent. Autre question? Ça va? Donc, on va y aller avec la fermeture, il n'y avait pas de varia, donc fermeture de l'Assemblée proposée par Yannick et appuyée par Daniel. Bien, merci beaucoup. Je ne serai pas là à la séance du Conseil du mois de novembre. Je vais être à Caillou-Largo. Fait que M. Roger, qui va être ma suppléant, c'est ça, va présider l'Assemblée, mais pour votre décision, ben, on va être au caucus quand même. On va être au caucus, fait qu'ils vont pouvoir prendre une décision là-dedans. Ben, merci.